On va aller dans la conscience de soi, la conscience d'être une âme. Et donc ça, c'est vraiment pas une étape à laisser de côté parce que c'est ça qui nous permet de ramener toutes nos énergies ici. Pas seulement juste pour ramener nos énergies. Vous savez, des fois dans le yoga, on ramène ses énergies, soit ici où il y a différents points. Mais là, c'est pour de vrai, là. On ramène cette énergie à qui on est véritablement. Alors, peut-être qu'au début, bien sûr, vous pourriez avoir des doutes en disant, ben, qui me prouve que je suis vraiment ici? Mais avec la pratique, on peut. Il y a des personnes qui peuvent ressentir une petite pression, quelque chose, une énergie, se dire, ben oui, il se passe vraiment quelque chose là. Avec le temps, je vous dirais, c'est mon expérience maintenant. Dès que je me ressente, je sens que ouf. Quand on fait des méditations en groupe, comme ça nous arrive à l'émergence, des fois des puissantes méditations, là j'ai l'impression que j'ai le front qui va exploser, donc on sent à quel point l'âme peut rayonner. Et quand on fait donc cette étape-là, qui est donc la conscience d'âme, eh bien c'est important tout de suite d'y associer des qualités. Je suis un être spirituel, donc je suis la vie qui anime ce corps. Oui, mais quel genre d'énergie je suis? Une âme de paix, un être d'amour, une âme légère, lumineuse, calme, harmonieuse, il y en a plein. Et là encore, comme je vous l'ai dit, je pense cette dernière fois, n'hésitez pas à aller regarder nos petits jeux de cartes de vertu. À la réception, vous allez voir, il y a des paquets épais comme ça de vertus qui nous caractérisent pour qu'on puisse aussi varier nos méditations. Alors, donc, cette prochaine étape qui en fait suit naturellement l'étape de la conscience d'âme, c'est vraiment l'étape de l'expérience de nos qualités, de notre vérité. Et la dernière étape, c'est vraiment le retour au quotidien. Donc, de ne pas se lever brusquement de sa méditation, mais vraiment prendre un moment, se dire, ok, évaluer comment je me sens, faire grandir, moi j'aime bien faire grandir un sentiment d'appréciation aussi, de gratitude, se dire waouh, je me sens bien, c'est merveilleux, j'ai pris ce temps-là pour moi, même si c'est juste quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, c'est comme waouh, magnifique, j'apprécie là. Et ce sentiment d'appréciation, de gratitude va vous porter après dans vos prochaines actions qui vont suivre la méditation. Alors voilà pour les étapes. Puis dans votre pratique, ce qui est important, je dirais, il y a plusieurs choses. La première d'entre elles, c'est vraiment l'aspect de la régularité. Il est vraiment plus bénéfique d'aller méditer quelques minutes par jour sur une base régulière, dans l'idéal le matin et le soir, pour bien encadrer votre journée, plutôt que se dire, bon, ma semaine passe, j'ai pas trop le temps de m'y mettre, mais ce week-end, cette fin de semaine, promis, je me fais une demi-heure, une heure de méditation. Là, ça risque d'être difficile. Pourquoi? Parce que l'intellect n'est pas entraîné. Votre force de concentration n'est pas entraînée. Donc, si vous allez peut-être passer 50 minutes à essayer de combattre vos pensées perdues, et peut-être les dernières minutes, vous allez avoir une forme de concentration. Et donc, la pratique est vraiment fabuleuse pour ça. L'aspect de la régularité permet vraiment chaque jour de fortifier l'intellect. Ce qui fait qu'à un moment donné, au bout de quelques jours, vous sentez déjà votre concentration, vos expériences aussi s'approfondir. Alors, la régularité, c'est important. Comme on parle de concentration, j'aimerais tout de suite tenter un petit exercice avec vous sur la concentration. Cette fois-ci, je vous inviterai à fermer les yeux. Alors, on va fermer les yeux et pendant un instant, je vous inviterai à vous visualiser marchant dans une forêt. Vous marchez et là, vous trouvez un arbre gigantesque qui attire votre attention sur le chemin. Vous vous postez debout devant l'arbre. Et là, quelque chose attire votre attention. Vous voyez un animal bouger, sauter dans l'arbre, comme une petite tache orangée qui attire votre attention. Et lorsque vous regardez plus en détail, vous découvrez un singe.
Un singe de couleur orangée qui vous regarde et qui saute un petit peu partout. Maintenant, vous pouvez penser à ce que vous voulez, mais laissez le petit singe orangé pendant quelques minutes, pendant quelques secondes. Et je vous invite à ramener votre attention, ouvrir les yeux à la pièce où vous vous trouvez. Alors, tout s'est bien passé? Est-ce que vous avez vu le petit singe vous poursuivre? Ce qu'il arrive souvent quand les gens font cette expérience, il y a deux cas. Soit il y en a qui effectivement réussissent à ne plus voir le petit singe orangé, donc se concentrer sur autre chose, soit il y en a qui se trouvent persécutés, hantés par l'image, le souvenir du petit singe orangé. En fait, vraiment, le truc de cet exercice, pour pouvoir le réussir adéquatement, c'est de concentrer activement son esprit sur autre chose. Alors, les gens peuvent dire des fois dans des cours, oh ben moi c'est très simple, je me suis détournée de l'arbre et j'ai continué ma marche et puis je me suis, euh, je me suis délectée avec le paysage. D'autres me disent, moi j'ai regardé le ciel et j'ai vu un autre oiseau et j'ai suivi l'oiseau. Alors, l'idée, c'est vraiment d'aller divertir son attention sur autre chose, pour pouvoir, et non pas essayer de combattre, parce que l'image du singe va essayer de revenir. C'est juste de pouvoir rediriger son attention. Et là, on a pris un aspect visuel, mais avec nos pensées, qui viennent beaucoup interférer durant nos méditations. Eh bien, c'est la même chose. On pourrait essayer de combattre nos pensées et les repousser, ce qui ne marchera pas à la longue, parce que la méditation, c'est vraiment un acte de non-violence totale. On baisse les armes et on essaye d'être qui on est véritablement. Et l'idée, c'est pas tant de chasser que d'aller créer, générer des pensées qui font du bien. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être actif. C'est pas simplement un acte de détente, la méditation. La détente se produit automatiquement si vous vous centrez, vous ramenez votre attention à qui vous êtes, un être spirituel, immatériel, une étoile, et que cette étoile-là génère des qualités que vous prenez une à une et que vous ressentez. Voyez? Mais ça, c'est activement, ce sont des pensées qui sont activement créées sur l'écran de votre esprit, une à une. Tricotez votre méditation, maille par maille, pensée par pensée, une à une. On parle de concentration, en même temps, ce qui est important dans vos méditations, ça paraît peut-être très technique comme ça, mais un détail vraiment important, c'est une qualité comme l'amour. Faites tout ce que vous faites, mais faites-le avec amour. Dans vos méditations, créez chaque pensée avec cette énergie de bienveillance pour vous-même. Ne soyez pas dur avec vous-même. Ne soyez pas en colère contre vos pensées perdues. Voyez-les arriver au début de vos méditations, peut-être comme des nuages qui vont et qui viennent dans le ciel. Moi, je me dis souvent, bon ben, c'est comme les bobos. Des fois, on n'est pas content avec nos bobos et ça nous fait réagir, surtout quand c'est un petit peu souffrant, qu'il y a de la douleur. Mais un jour, je me souviens, j'avais vu une femme dans un centre de retraite. Elle était médecin à l'époque. Puis je lui contais, j'avais un petit bobo et j'avais envie de justement gérer ça au mieux. Et elle me dit, ah, tu sais, Anne-Christelle, c'est comme toute chose, ça vient et ça repart. Et ça m'avait vraiment enlevé une pression. Je me suis dit, ben oui, c'est vrai, c'est comme les pensées, ça vient, ça va, les pensées viennent et elles repartent. Alors beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse avec le soi. C'est très important de faire vraiment générer un sentiment d'ouverture du cœur pendant les méditations. Et dernier aspect pour votre pratique, c'est vraiment de pouvoir aussi, la méditation, c'est pas juste quand vous êtes assis. C'est quelque chose c'est une attitude qui se cultive après dans votre vie, dans votre quotidien.
J'imagine que vous devez être maintenant plus conscient de la qualité des pensées qui vous habitent durant la journée. Alors, durant la journée, plus on veille à observer les pensées qui nous habitent et sans jugement, là encore, se dire, tiens, beaucoup de pensées perdues, tiens, est-ce que je peux ramener ça à des pensées plus pures, plus spirituelles? Donc toujours de créer une bascule, hein, rebasculer vers ce qui est bon. Plus on est attentif à ça, on garde une attention soutenue là-dessus, plus, mettons, le soir, je reviens chez moi, je me détends, je médite, moins j'aurai à faire face à beaucoup de pensées perdues liées à ma journée. Parce que dans la journée, on vit toutes sortes de choses, plein d'expériences, des émotions, des choses qui ressortent, puis ça génère beaucoup de pensées. Ça peut générer beaucoup de pensées perdues inutiles. Et plus on en est conscient, pas à pas, durant la journée qui s'écoule, plus après le nettoyage est fait. Le soir, bon, ben, on sait à peu près ce qu'on a vécu. Des fois, il y a des choses qui nous ont chicoté un petit peu, mais déjà, on a fait un petit peu le point en partant durant la journée. Donc, le soir, on a juste à lâcher prise un peu plus profondément, si c'est là. Mais c'est évident. Si, mettons, je fais un petit check-up, comme ça, un petit bilan le soir aussi, de savoir qu'est-ce qui m'habite avant de m'endormir, puis je prends un moment pour méditer, ben là, cette énergie-là que j'ai mise, l'attention à moi-même, elle va me soutenir pour ma méditation le lendemain matin. Je vais me lever, puis j'aurai plus vraiment de pensées liées à la veille. Vous voyez? Des fois, on se lève, puis on repense encore à ce qui s'est passé la veille, puis souvent, c'est pas des choses agréables, puis ça revient encore. Puis je me disais, mais c'est une façon terrible de commencer sa journée. C'est comme si tu manges, le matin, tu manges, ton petit-déj, il est fait déjà des restes de la veille. C'est pas frais, c'est pas bon, c'est pas soutenant, c'est pas énergétique. Alors, petit-déj, ben, c'est quelque chose qu'on prépare, puis c'est agréable à consommer. Alors, nos pensées, c'est un peu la même chose. Il faut que ce soit frais, pur, vivant et frais du jour. Voilà un petit peu pour les ingrédients de votre pratique hein, qui vont vous aider. Euh, J'aimerais maintenant aborder l'idée de la connexion. Dans le Raja Yoga, on avait vu que Raj, ça signifie donc le roi, le souverain. Et il y a cette idée qu'à travers la méditation, plus je suis le souverain sur mon esprit, sur mon espace intérieur, hein, mes sentiments, mes émotions, mes pensées, plus je gagne en maîtrise de moi-même, hein, et plus après je traduis cette maîtrise-là dans ma vie de tous les jours à travers des paroles, des actions qui sont cohérentes. Plus tout devient aligné, équilibré. Et on a Raj, mais on a aussi yoga. On ne peut pas devenir un Raj si on n'est pas en yoga. Et ce yoga ici que l'on pratique, alors on a vu que yoga signifie connexion. Donc la première connexion que l'on établit, c'est avec le soi, le point lumière que l'on est. Et la deuxième connexion qu'on veut établir, c'est une connexion avec une énergie, une conscience qui nous est supérieure. Alors les religions l'ont appelé Dieu, Yahvé, Shiva, Allah. Nous ici, on l'appelle l'âme suprême. Ce qu'il est important de comprendre déjà, c'est que l'on parle d'une âme. Et comme on se définit comme une âme, on a déjà un point commun. Et c'est énorme. Parce que si on veut établir une connexion, bien, on veut que ce soit facile. On veut qu'il y ait une relation de proximité qui puisse s'établir assez rapidement. Hein, quand vous n'avez pas Internet à la maison, votre connexion ne marche plus, vous avez envie de pouvoir trouver la solution rapidement, avoir peut-être le bon code dans votre modem, et hop, ça y est, reprendre la connexion. Nous, c'est la même chose. On veut établir cette proximité-là. Et c'est toujours agréable de savoir que le divin, la source, hein, Dieu, quel que soit le nom que vous employez pour définir cet être-là, l'âme suprême, c'est toujours agréable de savoir que on va se connecter entre deux entités, deux essences qui sont semblables, des âmes. La seule différence, c'est que l'âme
est défini comme l'âme suprême, donc pas le soi, mais cet être-là, le divin est défini comme suprême. Suprême dans le sens qu'elle est, hein, c'est une âme, j'ai parlé au féminin, cette âme-là est suprêmement pure. Hmm. C'est une énergie absolument pure. Donc si c'est une âme, cette âme-là est faite comme nous avec un esprit, un intellect, des empreintes, une personnalité. Alors, imaginez les pensées d'un être suprême, suprêmement pur. Ce sont des pensées suprêmement positives, bienveillantes, spirituelles, qui ne voient que le bon et le beau en chacun. Donc ça, c'est le genre de pensée que cet être-là. Des pensées emplies de vérité, parce que le divin, la source, est la vérité. Son intellect est empli de sagesse. Son intellect ne voit pas uniquement ce qui est là, mais embrasse la totalité de l'être, donc notre perfection. Ça, c'est la caractéristique d'un intellect. On pourrait même dire l'intellect d'un grand sage, l'intellect du sage. Parce que c'est un intellect qui est empli de sagesse, concentré, empli de discernement, empli de clarté. Et les empreintes, donc une personnalité qui recèle mais toutes les qualités qu'on puisse imaginer, toutes les qualités les plus pures. On peut rencontrer des gens qui ont énormément d'amour à partager. On peut rencontrer des gens qui sont particulièrement paisibles. Et se dire, ah ouais, on est bien à leur contact. On sent qu'on prend, ça nous influence. Mais quand on se connecte à cet être-là, la paix, on va aller la trouver à la source. Donc ça veut dire quand on prend la paix à la source, c'est du 100% pur. Il n'y a pas plus pur que ça. Voyez, même si vous rencontrez des gens qui vous font le cadeau de leur paix, dites-vous, ouais, mais je peux aller trouver mieux encore. Du 100% pur, brut. Et c'est l'avantage justement de cette connexion. Alors, comment on établit cette connexion? Tout simplement en visualisant ou bien en ressentant qu'il y a, quand on est bien centré en soi-même, qu'il y a un être qui est avec nous dans notre méditation. On peut aller visualiser un point d'énergie comme extrêmement brillant, extrêmement lumineux, extrêmement pur, qui scintille et qui fait rayonner de son énergie sur nous. Voyez, on peut imaginer que en tant qu'âme, en tant qu'être spirituel, on capte naturellement cette énergie. Si je suis en conscience du corps, donc je m'assois et que je me considère encore comme de la matière, comme un corps physique, ma vibration va être assez basse. Voyez, elle manquera de raffinement au niveau des vibrations, au niveau de mes ondes, mes fréquences. Donc, la connexion sera moins adéquate, moins fine, parce que cette âme-là est extrêmement subtile, elle n'a pas de corps. Voyez, c'est la grande différence. L'âme suprême, son rôle, c'est pas d'avoir un corps, mais c'est de rayonner, toujours comme un point d'énergie, pour nous ramener nous-mêmes à notre véritable identité. Nous, on a un corps avec lequel on fait toutes sortes d'expériences extraordinaires. Ça s'appelle la vie sur Terre. Et cette âme-là n'en a pas. Et c'est son rôle justement d'aller stimuler, de dire, ok, tu as un corps très bien, mais t'es pas juste un petit bonhomme, t'es pas juste un humain là sur Terre, tu es un être humain. N'oublie pas l'être. Donc l'âme suprême vient nous raviver dans notre dimension spirituelle. Et la façon la plus simple d'établir cette connexion, parce qu'on dit, mais comment je peux vraiment comprendre Dieu? Comment je peux vraiment comprendre le divin? Comprendre cet être-là, comprendre Dieu, c'est vraiment comprendre ses qualités. Comprendre, ça veut dire expérimenter. Si je veux expérimenter la source, je vais y aller en expérimentant ses qualités. Donc si je me ramène déjà à mon identité de paix, dans ce bien-être-là, et qu'après j'invite cet être-là comme un océan de paix, c'est un point, mais sa vibration est puissante, là, comme un océan, des vagues, des ondes, eh bien je vais aller m'abreuver à cet océan et aller ressentir
hein, cette énergie-là. On peut imaginer plusieurs images. Juste jamais donc perdre de vue que c'est un point. On peut quand même visualiser, imaginer sa forme. Mais on peut imaginer, vous savez, quand on est au printemps, qu'on est dehors, assis, en ce moment, par exemple, quand on a des belles journées, on en profite. On va aller s'asseoir et qu'est-ce qu'on fait? On va aller capter les rayons du soleil. On va aller tourner son visage vers le soleil, puis s'emplir de vitamine D qui fait tellement du bien et de chaleur surtout. Eh bien, en méditation, c'est un peu la même chose. Quand on est vraiment dans cette conscience-là et qu'on est bien centré, automatiquement, on va imaginer qu'il y a comme une sorte de point de soleil, d'étincelle d'énergie qui pulse une énergie et qui nous emplit, hein, de cette chaleur. Alors, cette chaleur que l'on recherche sur le plan physique, ça peut être la chaleur de la paix, la chaleur de l'amour, la chaleur du bien-être. Donc, ça peut être vraiment cette énergie 100% bénéfique, 100% bienveillante. C'est pas un être qui est là pour nous juger, bien au contraire. Ça, on le verra plus en détail dans le cours de Raja Yoga pour ceux qui vont poursuivre. Dernier aspect, il est possible de vivre une relation, créer une relation avec cet être-là. De la même manière qu'avec un être humain, bien, on va utiliser nos 5 sens pour communiquer, hein, que ce soit par le toucher, par le regard, la bouche, nos paroles, nos oreilles. On va pouvoir vraiment communiquer avec les autres de cette manière-là et tisser nos relations. Eh bien, comme on le sait, nos sens, ils sont pas mal au repos en méditation, hein. C'est comme vous, on ferme pas tout à fait les fenêtres de nos yeux, mais on est vraiment retiré et les sens sont vraiment au repos. On n'a plus besoin de ça. Et on n'a plus besoin des sens pour aller créer cette relation. Pourquoi? Parce que, autant avec un être humain, nos sens nous renseignent sur des ressentis. Hein, on est bien avec la personne, soit on aime ce qu'on voit, on aime ce qu'on entend, on parle, on échange. Eh bien, avec l'âme suprême, on va générer des ressentis, mais d'âme à âme, d'essence à essence. On est fait de la même nature. Notre nature est la même. On est des êtres de paix, on est des êtres de lumière, des êtres d'amour. C'est juste que nous, notre pureté, ben, on a un petit peu perdu. Parce qu'on s'est perdu en chemin. On s'est oublié. On s'est dit un jour, ben non, je suis un humain, mais l'être, je ne sais pas qui je suis. Et donc maintenant, là, on fait vraiment cette équation à nouveau. Je suis un humain, oui, mais je suis un être aussi. Et cette connexion-là, donc, ravive l'être, hein, dans l'humain. Et cet être-là, comme on le voit dans nos méditations, bien, quand on crée des ressentis à travers nos qualités, c'est réel, hein, c'est pas juste de la théorie. Même chose avec l'âme suprême. Quand on invite cette énergie dans la méditation, qu'on l'intègre, qu'on visualise, qu'on ressent des qualités, bien, ça devient réel, ça devient une expérience de paix. Pour ma part, quand j'ai commencé à intégrer cet être-là dans la méditation, eh bien, j'ai ressenti que, par exemple, si je méditais sur la paix, la première fois que je l'ai fait, ma méditation était plus longue. Et puis quand je me suis levée, je me suis dit, waouh, mais la paix que tu ressens là, elle est bien plus profonde que d'habitude. Vous voyez, là j'ai réalisé, j'ai été colorée, influencée positivement par une autre énergie. Vous voyez? Puis ça s'est fait pas à pas au début. Bon, je parlais à cette être comme on parlerait à un ami ou quelqu'un en disant ok, j'ai envie de te ressentir, qui es-tu? Et puis tranquillement, en invitant la présence de cet être-là, eh bien on se rend compte que non, elle est là, cette source-là est là avec nous. Mais il faut être clair. Faut être clair. Je veux ressentir quoi? Je veux ressentir de la paix, je veux ressentir du bonheur, je veux ressentir de l'amour. Et ok, c'est ça que je veux ressentir aujourd'hui en toi. Vous voyez. Alors, voilà pour cet aspect. On va tout de suite faire une mini-expérience là-dessus. Et après, on va aller plus dans différentes expériences, une variété d'expériences pour vous équiper dans vos méditations.
Alors, comme tout à l'heure, on va s'asseoir confortablement, le dos droit. Je vous invite à expirer, prendre une bonne inspiration et à l'expire, on se détend. Prends un moment pour scanner comment on se sent dans notre corps. Puis on laisse aller les tensions si elles sont encore là. Notre respiration est calme, tranquille. Et en une seconde, on se recentre au centre du front, juste derrière les yeux, comme un petit point d'énergie, une étincelle de lumière. Et ce soir, j'ai envie de faire l'expérience de l'amour, cet amour pur qui se trouve en moi. Je me ressens comme un être d'énergie, une énergie de paix. Je ressens cet amour sous la forme d'une infinie bienveillance pour moi-même. Comme si je m'aimais pour la première fois. À partir du centre du front, j'imagine que je scintille des rayons emplis d'amour. Je veux ouvrir mon cœur, le cœur de mon être, le cœur de l'âme que je suis, à celui de l'âme suprême. Je veux ressentir son amour qui viendra bonifier, amplifier cette qualité qui est en moi. Alors je prends un moment pour ressentir la présence naturelle de cet être-là, de la source qui est là à mes côtés. Je prends un moment pour visualiser, si je le souhaite, sa présence sous la forme d'un point d'énergie, une lumière extrêmement pure et puissante qui vibre des ondes, des vagues d'amour. Et je prends le temps de ressentir cet amour comme une petite pluie fine qui vient sur moi, déposer délicatement des ressentis d'amour. Je me sens profondément aimée. Je me sens profondément acceptée, enveloppée tendrement par un océan d'amour. Ce point de lumière vibre d'une énergie si puissante qu'il émet des vagues et des vagues et des vagues d'amour, de douceur et de bienveillance. Et je m'abandonne pendant quelques secondes. Je bois, je m'emplis, je ressens cet amour qui vient combler mon cœur. Et je me sens bien dans la redécouverte de cette qualité innée en moi, cette force d'amour qui m'habite depuis toujours, que je peux exprimer
dans mes relations, dans ma vie, tout en étant coloré par la source d'amour. Om Shanti. Alors, c'était une expérience. Il y en a tellement à faire. C'est une source inépuisable de qualité et d'expérience. Dans la méditation, il est possible de faire une variété d'expériences. Le mot ennui n'existe pas dans la méditation. Si vous vous ennuyez, venez à l'émergence, rencontrez-nous et on essaiera vraiment de pouvoir vous donner des trucs. Mais la méditation, pour moi, ce sont vraiment c'est une variété d'univers que l'on peut créer, c'est infini. Pourquoi? Parce qu'il existe énormément de vertus, énormément d'expériences, de ressentis, d'images même que l'on peut générer. Et on peut créer vraiment un univers intérieur. En fait, on recrée ce qui existe déjà. On a un univers, hein, on est soi-même des univers. On recèle tellement de richesses et je pense une des qualités que j'apprécie le plus dans l'âme humaine, c'est notre créativité. Hein. On a tellement de créativité, c'est juste qu'on l'explore très 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 peu. C'est vrai que plus on a des méditations créatives, plus on devient soi-même extrêmement créatif dans notre vie. Alors, j'aimerais tenter avec vous plusieurs expériences, 3 expériences distinctes. Avant, je voudrais faire une petite révision sur nos 2 techniques principales dans le Raja Yoga. La première, c'est donc la technique du barattage. Hein, barater, c'est vraiment donc tourner, mélanger tranquillement la crème pour pouvoir avoir une transformation. Cette transformation, disons, qui va générer cette crème-là en beurre. Alors, on passe du liquide au solide. Donc, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Sur le plan physique et bien sur le plan spirituel, c'est un peu la même chose. On va barater, on va aller tourner notre crème avec différentes pensées sur un thème choisi. Là, on vient tout juste de le faire sur l'amour. C'était une méditation sur l'amour. On voulait vraiment ressentir cette qualité en nous et puis on est allé même l'amplifier en se connectant à la source. Alors barater, c'est, vous voyez, j'ai tissé tranquillement la méditation avec plusieurs pensées, plusieurs petites phrases sur le thème de l'amour. On est allé avec la bienveillance, la douceur, la tendresse, l'acceptation de soi. Vous voyez, tout ça, c'est venu colorer la méditation parce que, bon, ben, il y a plein de choses à explorer autour de l'amour. Hein. Mais déjà, s'aimer soi-même en s'acceptant, déjà une idée intéressante. Hein. Juste avoir ça en tête. Je m'accepte tel que je suis, là, maintenant. Donc, ça peut être ça, hein, vraiment le thème de l'amour. Hein, ça peut être la paix, ça peut être l'harmonie. Si vous avez une relation qui est difficile, par exemple, vous pouvez barater sur le thème de l'harmonie, la tolérance. Comment je peux mieux m'harmoniser avec l'autre personne? Quelle qualité je peux aller voir chez l'autre que je n'ai peut-être pas vu encore. Hein. C'est-à-dire, ok, je reconnais chez cette autre personne, qui est une âme d'ailleurs, hein, ne l'oublions pas, une âme donc qui recèle des qualités. Alors bon, ben, je vois en cette âme cette qualité-là, cette autre qualité. Tranquillement, je m'harmonise avec les qualités de l'autre. Hein. Je crée des ponts. Chaque qualité, c'est comme des ponts hein, que l'on crée pour rejoindre l'autre dans sa pureté. Chaque âme est pure. Chaque âme recèle vraiment un trésor. Et c'est vrai, quand on a des petits différends, ben, on voit plus le trésor, on voit plus les aspects qui nous chicotent. Alors la méditation sert à aller au-delà des aspects en vraiment bâtissant des ponts de qualité à qualité, de nos qualités vers les qualités de l'autre. Donc ça peut être un exemple. On peut également barater en visualisant toutes sortes d'images, de scènes. La visualisation, le concept, c'est vraiment de rendre visible ce qui est invisible. On est d'accord que la plage tout à l'heure ou la forêt, le petit singe,
On les a pas vus débarquer dans la pièce, c'est de l'ordre de l'invisible. Mais notre conscience, notre faculté de créativité est extraordinaire parce qu'elle nous permet d'y accéder par le biais de l'image. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas tous visuels. Si vous faites partie de ces gens-là, ne vous acharnez pas à essayer de visualiser, baratez plutôt. Vous serez beaucoup plus à l'aise. Voyez. Par contre, vous pouvez également jouer sur les deux plans. Vous pouvez barater sur le thème par exemple de l'amour, puis vous pouvez visualiser que vous êtes au bord de la mer, sur une plage, puis qu'à chaque vague, vous recevez des vagues et des vagues et des embruns et des bonnes vibrations d'amour. Vous voyez que ça vient à vous. Faites ça. Vous pouvez vous visualiser comme une fontaine d'amour. C'est très très agréable à faire. Une fontaine qui n'en finit pas de donner et donner de l'amour. Alors, la première expérience que je voudrais faire en quelques secondes, c'est juste pour nous aider à nous recentrer. Ça va être la conscience d'âme pure. Donc on va y aller tout de suite. Et puis on va passer tranquillement d'une à une. Alors, je vous inviterai tranquillement à fermer vos yeux. Gardez le dos bien droit, bien alerte. Et tranquillement, ouvrez tout doucement vos yeux. Prenez conscience de qui vous êtes. Vous êtes le point d'énergie qui se cache derrière votre regard, derrière les fenêtres de vos yeux. Prenez un moment pour vous asseoir sur votre siège, sur votre trône, le trône de l'âme, au centre du front, juste derrière votre regard. Prenez un moment pour vous ressentir sous la forme d'une énergie profondément concentrée. Vous êtes bien assis en vous-même, assis sur le siège de l'âme, ce point au centre du front. Fermez vos yeux un instant, gardez cette attention-là juste derrière votre front, derrière votre regard. Ouvrez lentement vos yeux, vous êtes toujours derrière vos yeux. Vous voyez la pièce devant vous, mais en même temps, vous ne la voyez plus vraiment dans les détails. Vous êtes retiré, concentré, assis sur le trône intérieur de l'âme. Au centre du front, imaginez maintenant qu'en étant bien concentré là, vous rayonnez comme un soleil. Vous rayonnez d'une énergie pure, puissante et paisible. Om Shanti. Donc, conscience d'âme pure. Si vous voulez vraiment vous ramener là, ça fait tellement de bien durant la journée, à intervalles réguliers, un petit peu le matin, vous savez, vers 10h30 quand on va faire une petite pause, un petit peu vers midi, lunch, un peu l'après-midi. Vous vous ramenez comme ça. On appelle ça en anglais faire une drill. Vous savez, les militaires, ils font des drills, des exercices très très concentrés pour se pratiquer. Et bien, en méditation, c'est ce qu'il est possible de faire, driller à l'intérieur, faire des percées en fait, des percées pour se concentrer, se ramener, se pratiquer, pour qu'à un moment donné, ce soit naturel cette conscience-là, naturel. Je suis pas un corps là, je suis une énergie, je brille, je suis vivante, vous voyez. Un corps c'est lourd, ça a des bobos, c'est compliqué. Une énergie c'est waouh, c'est léger, c'est lumineux. On va tenter une autre expérience que j'aime bien aussi, c'est ce qu'on appelle l'observateur détaché. Alors, prenez un moment, gardez vos yeux semi-ouverts. J'imagine que je marche dans les rues du centre-ville. Puis j'aperçois une bâtisse. J'entre au rez-de-chaussée, je prends l'ascenseur qui me mène au dernier étage
10e étage. En ouvrant la porte de l'ascenseur, je vois un couloir, je m'y engage. Je marche tranquillement, d'un pas calme et assuré. Je vois une porte tout au bout du couloir. Je m'y dirige et j'ouvre la porte tranquillement. J'entre dans une salle complètement vide, toute blanche. Il y a au centre de la pièce un fauteuil tout blanc, confortable. Je m'y assois. Je prends place. Et devant moi, je vois un écran tout blanc avec des images. Sur cet écran, je vois une scène qui me met au défi actuellement dans mon quotidien. Une scène que j'aimerais changer souvent et à laquelle je pense, qui génère des pensées perdues. Alors je prends un moment pour regarder les images de cette scène. Je suis confortablement bien installée sur mon siège, le siège de l'âme. Il y a le siège dans la pièce qui est en fait le siège de ma conscience au centre du front. Je fais simplement observer maintenant les scènes qui sont devant moi. Je ne prends pas parti, je reste neutre. Tout en regardant, je me sens particulièrement détachée même. J'observe, je regarde avec un regard bienveillant pour moi-même, peut-être aussi pour les autres acteurs qui figurent à l'écran. J'ai confiance que la scène va se résoudre, que les choses vont bien aller parce que je suis tranquillement assis sur mon siège dans la pièce et je vois tout cela comme un film. Et tout en observant, je me rends compte que je n'ai plus besoin de prendre tout ça trop au sérieux. C'est juste un film. C'est juste des scènes. Ce sont les scènes de ma vie. Et moi, l'âme, je sais que j'ai toujours cette faculté de m'asseoir sur mon siège, siège de ma conscience, et d'observer, de garder une distance, saine distance, pour prendre du recul, ressentir de la paix, ressentir de la confiance et surtout de l'espoir. Je prends un moment pour savourer ma nouvelle perspective maintenant sur ces scènes-là de ma vie, sur mon histoire. Je me lève du fauteuil, j'ouvre la porte puis je la referme. Et tranquillement, tout en marchant vers le couloir, dans le couloir, vers l'ascenseur, je reviens à la ville, à ma vie, aux activités du quotidien, empli, léger et détaché. Om Shanti. Alors, ça c'est un outil. C'est un outil qui est vraiment intéressant au quotidien parce qu'il nous aide vraiment à créer une autre perspective sur ce qui vient en général nous agacer ou bien nous chicoter, sur ce à quoi on colle trop en général. Quand il y a un défi ou un problème, comme on les appelle souvent, c'est qu'on colle trop, on est scotché. Et l'observateur détaché sur son siège tout blanc dans la pièce toute vide avec un écran, c'est comme ah, c'est juste une scène, c'est juste des rôles, c'est juste un film, hein.
Donc, on prend un moment pour créer une saine distance et générer une nouvelle perspective. Et là, comme vous l'avez vu, la perspective, c'était de faire émerger des sentiments de... Il y avait quoi? De la paix, il y avait de la confiance, puis de l'espoir. Ça fait du bien, ça. Ça fait du bien, ces qualités-là. Ça donne une nouvelle énergie, en se disant, ok, je vais pouvoir y faire face dans la vraie vie après avec ça. Ça nous accompagne, hein. Tout ce qu'on fait après nous accompagne dans notre vie. C'est pas juste des pensées en l'air. L'âme vit ça et après elle est énergisée et elle vit les choses différemment. Dernière méditation qu'on va faire, on reste toujours centré, bien assis. Je vous inviterai à fermer vos yeux, expirer. Et tranquillement, on va ouvrir nos yeux, les garder semi-ouverts, posés sur un point devant soi. Et visualisez maintenant que vous êtes une étoile dans la voûte céleste, dans l'univers. Vous scintillez de fraîcheur, de calme, d'harmonie. Vous êtes unique dans la voûte étoilée. Et au loin, vous voyez cette magnifique planète bleue qu'est la Terre, avec tous ses océans, ses 5 continents. Et vous avez envie de partager tout ce calme qui vous habite, cette sérénité. Alors vous laissez tranquillement votre lumière se diffuser, vos ondes atteindre la planète et l'envelopper. L'envelopper dans la lumière de paix qui vient apaiser les 7 milliards d'âmes qui jouent leur rôle sur Terre. Certaines sont fatiguées, certaines sont agitées, d'autres souffrent. Votre lumière remplie de paix, de fraternité et de compassion vient les apaiser, vient leur permettre de trouver un répit. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'être vous-même une étoile pure, scintillante et de rayonner, partager ces sentiments de compassion qui vous poussent à prendre soin de manière naturelle. Prendre soin de vos frères. 7 milliards d'âmes sur la planète qui goûtent à ces vibrations de paix que vous répandez tranquillement, sans forcer, simplement par la pensée et le cœur. Vous êtes un bienfaiteur. Vous êtes un bienfaiteur du monde, un instrument de l'âme suprême pour recréer la paix et l'harmonie sur Terre. Om Shanti. Alors, c'est la fin de ce cours de méditation. J'espère que vous avez pu apprécier toutes ces informations, ne pas les croire à la lettre, mais vraiment les faire vôtres, les ressentir, les expérimenter. C'est un début. Il y a bien d'autres choses encore à découvrir et ça va se faire à travers toutes vos expériences. Alors, je vous souhaite vraiment une très 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 bonne poursuite. Et pour ceux qui ne sont en ligne, vous allez recevoir les résumés de cours, également les possibilités qui s'offrent à vous en ligne pour pouvoir enrichir votre pratique. Alors, meilleurs souhaits pour votre pratique et à très 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 bientôt.
Alors, j'espère que ça a bien été pour vous. Oui? Vous voyez un petit peu plus la profondeur des expériences?